Les techniques opératoires ne posent réellement pas de problème dans leur réalisation, c'est du mécanique que les enfants retiennent très très bien. Par contre, il est plus compliqué de leur donner le sens de l'opération. Addition, ça se passe en général bien. Soustraction aussi. Multiplication, on y arrive plus difficilement parce que c'est une succession d'additions, mais il n'y a pas d'équivalent pour eux, c'est-à-dire que c'est une opération nouvelle et qui n'a pas forcément de lien avec l'addition. Quant à la division, c'est pareil, ça reste vraiment très très compliqué au niveau du sens de cette opération. Du sens, autant le partage peut se faire en manipulation, autant la technique opératoire n'a pas vraiment de lien avec la manipulation. Donc ça reste difficile, mais ils savent la plupart du temps faire les 4 opérations. La résolution de problèmes. La résolution de problèmes pose les difficultés rencontrées dans la compréhension des textes de lecture, c'est-à-dire qu'il faut une faculté d'imagination pour trouver une solution à un problème. Donc, dans un premier temps, nous n'aborderons que des problèmes abordant des situations concrètes du quotidien. Par exemple, nous sommes 10 dans la classe, apporte-moi le bon nombre de verres. Là, c'est une correspondance terme à terme. Dans un premier temps, l'enfant ira chercher un verre, le mettra devant un enfant et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on lui fasse comprendre qu'il peut compter les enfants, puis compter les verres et les apporter, et que s'il y a 5 enfants de plus, combien est-ce que je vais avoir de verres à apporter en plus? Et petit à petit, le problème va se construire et en situation concrète et au niveau de la technique opératoire. Surtout, la manipulation est importante pour les enfants autistes. Par contre, la schématisation utilisée dans certains fichiers mathématiques ou certains manuels de lecture pose problème. C'est-à-dire qu'un verre ne peut pas être remplacé par une croix et un élève par un rond. Le verre reste le verre, l'enfant reste un enfant. Donc la schématisation souvent perturbe l'élève dans sa résolution de problème, mais ne l'aide pas. Si le problème est complexe et a beaucoup d'étapes, il sera bon de le décomposer dans les étapes et l'enfant cherchera la résolution de ce problème marche par marche jusqu'à obtenir le résultat final. Mais n'ayant pas l'imagination suffisante, il ne pourra pas se projeter dans ce qu'il cherche vraiment et se représenter la situation pour arriver au résultat. Donc là, il n'y a que le guidage qui soit efficace. La géométrie est un domaine où l'enfant autiste excelle. Il a une très bonne mémoire et il a le souci du détail, donc il est très performant. Et c'est d'ailleurs quand il est en CLIS, dans ce domaine-là, qu'il pourra aller en inclusion. Il sera performant et valorisé. Il regarde vraiment tous les objets dans ces détails et un carré sera un carré et les angles droits sont droits mais au degré près parce que pour lui ce sera insupportable que ça ne le soit pas. La seule difficulté c'est quand on a des reproductions de figures avec des détails, il peut arriver que l'enfant autiste oublie les contours puisqu'il est plus polarisé sur les détails. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un enfant autiste à qui on présente un angle droit où il y a 2 degrés de plus, pour lui, ça ne sera pas un angle droit et il sera en capacité de vous dire cet angle n'est pas droit. Alors, ça nous oblige nous-mêmes à une très très grande précision. Il va acquérir le vocabulaire spécifique à la géométrie sous forme d'imagier, comme nous l'avons vu dans les compétences langagières, et il aura une page d'imagier avec une correspondance de chaque mot et la représentation du mot. Et il est aussi, une fois qu'il a acquis le vocabulaire, très très performant dans la construction liée à des programmes géométriques où on donne les étapes de construction pour arriver à une figure donnée. Voilà, donc les mathématiques ne sont pas, pour l'enfant autiste, la discipline qui pose le plus de problèmes. C'est une discipline rassurante où l'enfant peut prendre de nombreux repères et être valorisé
bien souvent, les inclusions sont favorables en mathématiques et par contre, avant d'arriver aux mathématiques, il est essentiel d'avoir travaillé les compétences langagières, puisque avant tout, qui dit mathématiques dit compréhension et association de mots à des représentations concrètes. Voici la présentation de ce module concernant les apprentissages mathématiques à destination des enfants autistes terminés. Ce module faisait suite aux 2 autres modules sur la construction des compétences langagières et sur l'apprentissage de la lecture. En tant qu'enseignant, une fois ces disciplines dites fondamentales abordées de façon sereine et stable, il semble que toutes les autres disciplines puissent être abordées sans difficulté.